Quand on pense aux animaux marins les plus dangereux, on imagine immédiatement d'immenses mâchoires surgir des profondeurs. Pourtant, dans l'océan, les créatures les plus redoutables ne sont pas toujours celles que l'on croit. Certaines provoquent des milliers de blessures chaque année, d'autres croisent rarement l'être humain, mais possèdent un venin capable de paralyser une victime en quelques minutes. Et quelques-unes sont si discrètes qu'on peut les toucher ou marcher dessus avant même d'avoir compris qu'elles étaient là. Des récifs tropicaux aux plages de sable, en passant par les mangroves et les eaux profondes, chaque rencontre peut prendre une tournure très différente. Prépare-toi à découvrir des animaux fascinants, parfois minuscules, souvent imprévisibles, et surtout beaucoup plus dangereux que leur apparence ne le laisse penser. Voici le top 10 des animaux marins les plus dangereux de la planète. Numéro 10. La pieuvre à anneaux bleus. Elle tient presque dans la paume d'une main et ressemble davantage à un bijou vivant qu'à une menace mortelle. Pourtant, lorsque ces anneaux deviennent bleus électriques, ce n'est pas une décoration, c'est le dernier avertissement. Présente dans les eaux profondes de l'Indo-Pacifique, cette petite pieuvre se cache sous les rochers et fuit généralement l'être humain. Les accidents surviennent surtout lorsqu'elle est ramassée par quelqu'un qui la trouve simplement jolie. Mauvaise idée, sa morsure peut être si discrète qu'on ne la remarque pas immédiatement. Son venin contient de la tétrodotoxine, capable de bloquer les muscles et de provoquer une paralysie respiratoire en quelques minutes. La victime peut même rester inconsciente sans pouvoir parler ni bouger. Il n'existe aucun antivenin spécifique, mais une assistance respiratoire rapide permet souvent de survivre. On recense généralement moins de 2 morsures par an, et seulement quelques décès confirmés dans toute l'histoire moderne. Des chiffres minuscules, mais qui suffisent à rappeler qu'avec elle, le plus petit souvenir de plage pourrait aussi être le dernier. Numéro 9. La murène. Cachée dans les crevasses des récifs, la murène passe une grande partie de la journée avec la bouche ouverte. Elle ne prépare pas forcément une attaque, elle fait simplement circuler l'eau sur ses branchies. Mais avec ses dents longues et recourbées, difficile de ne pas se sentir personnellement visé. La murène n'est pas une chasseuse d'humains. Les morsures surviennent surtout lorsqu'un plongeur approche sa main d'un trou, tente de la nourrir ou confond sa cachette avec une boîte aux lettres sous-marine. Lorsqu'elle mord, en revanche, elle peut infliger des plaies profondes difficiles à désinfecter. Certaines espèces possèdent même une seconde paire de mâchoires située dans la gorge, capable de saisir la proie et de l'entraîner vers l'intérieur. En l'absence de registre mondial, on estime à quelques dizaines le nombre de morsures sérieuses chaque année. Les décès sont pratiquement inexistants, mais les infections et les lésions aux doigts restent bien réelles. Elle ne viendra presque jamais vous chercher. Mais si vous mettez la main chez elle, elle peut clairement vous faire comprendre que vous n'étiez pas invité. Numéro 8. Le barracuda. Immobile dans l'eau, le barracuda observe parfois les plongeurs avec l'expression peu rassurante d'un vigile qui aurait déjà décidé de ne pas vous laisser entrer. Le grand barracuda peut dépasser 1,50 m. Son corps profilé lui permet d'accélérer brutalement, tandis que ses longues dents tranchantes sont conçues pour saisir des poissons rapides. Pourtant, malgré son apparence, les attaques contre l'être humain restent très rares. Il peut même suivre un plongeur simplement par curiosité, sans intention de l'attaquer. On estime généralement à moins d'une dizaine le nombre d'attaques sérieuses enregistrées chaque année dans le monde. Les décès sont encore plus exceptionnels, avec seulement quelques cas historiques attribués à l'animal. Lorsqu'un barracuda mord, sa vitesse et ses mâchoires peuvent néanmoins provoquer de profondes lacérations et une importante perte de sang. Il tient donc toute sa place dans ce classement des animaux marins qui provoquent chaque année des incidents. Et avec une gueule pareille, on évitera, s'il s'approche, d'aller vérifier s'il est seulement curieux. Numéro 7. Le cône géographe. Avec sa coquille parfaitement dessinée, le cône géographe ressemble surtout à un joli souvenir à ramener de la plage. Et c'est précisément là que commencent les problèmes. Présent dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, ce mollusque chasse les poissons grâce à une dent creuse projetée comme un véritable harpon. En une fraction de seconde, il injecte un venin composé de nombreuses toxines, capables de provoquer des douleurs, des troubles de la vision, une paralysie musculaire et, dans les cas les plus graves, un arrêt respiratoire. Les accidents restent rares car le cône géographe ne poursuit évidemment personne. La majorité des piqûres surviennent lorsqu'un baigneur ou un collectionneur le ramasse à main nue sans imaginer que le coquillage est encore vivant. Environ 140 envenimations ont été documentées dans le monde au cours de l'histoire, pour une trentaine de décès. Le nombre d'incidents est donc très faible, mais leur taux de gravité explique sa présence dans ce classement. Aucun antivenin spécifique n'existe. Une bonne raison de laisser les plus beaux coquillages là où ils sont. Numéro 6. La raie pastenague. La raie pastenague n'a rien d'un prédateur agressif. Elle passe souvent ses journées, presque invisibles, enfouie sous le sable des lagons et des plages peu profondes. Le problème, c'est justement qu'on peut marcher dessus sans même l'avoir vue. Lorsqu'elle se sent écrasée ou menacée, elle relève brusquement sa queue équipée d'un aiguillon dentelé. Celui-ci peut traverser la peau,
déchirer les tissus et injecter un venin provoquant une douleur particulièrement intense. On estime que les raies pastenagues provoquent plusieurs milliers de blessures chaque année dans le monde. Plus de 1000 cas annuels peuvent être enregistrés rien qu'aux États-Unis, notamment sur les plages de Californie et de Floride. La grande majorité touche les pieds et les jambes et n'est pas mortelle. Les décès, généralement moins de 2 par an, surviennent surtout lorsque l'aiguillon atteint le thorax, l'abdomen ou un organe vital. Dans les zones où elles sont présentes, mieux vaut donc avancer en traînant légèrement les pieds. Les vibrations suffisent souvent à les faire fuir avant qu'on ne leur marche dessus. Numéro 5. Le poisson-pierre. Le poisson-pierre ne nage pas après ses victimes. Il se contente d'attendre, parfaitement camouflé entre les rochers, le sable ou les coraux. Et c'est justement ce qui le rend si dangereux. Présent dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, il possède 13 épines dorsales capables d'injecter un venin extrêmement puissant lorsqu'on marche dessus. La douleur est souvent immédiate, violente et peut se propager dans tout le membre. Elle s'accompagne parfois d'un gonflement massif, de difficultés respiratoires, de troubles cardiaques ou d'une perte de connaissance. En l'absence de registre mondial, on estime à quelques centaines le nombre de piqûres nécessitant des soins chaque année. Les décès sont désormais très rares, généralement moins de 1 par an, grâce aux traitements modernes et à l'existence d'un antivenin. Une prise en charge urgente reste néanmoins indispensable. En attendant les secours, l'immersion de la zone touchée dans de l'eau chaude peut aider à soulager la douleur. Avoir la malchance de marcher dessus peut donc transformer votre baignade tranquille en urgence absolue. Numéro 4. Les serpents marins. Ils possèdent certains des venins les plus puissants du règne animal. Pourtant, les serpents marins sont généralement discrets et peu agressifs envers les nageurs. Le danger concerne surtout les pêcheurs qui les remontent accidentellement dans leur filet. Parmi les espèces les plus préoccupantes figure le serpent marin à bec, considéré comme l'un des principaux responsables des morsures graves documentées. Le serpent marin à ventre épineux, dont le venin peut endommager les muscles et les reins, ainsi que l'hydrophide à bandes bleues, largement répandu dans les eaux côtières d'Asie. Les statistiques mondiales sont très incomplètes, mais on estime à plusieurs centaines le nombre de morsures annuelles. Rien que dans 2 zones côtières indiennes, 166 morsures et 92 décès ont été recensés sur une période de 10 ans, un chiffre qui place les serpents venimeux dans le haut de notre classement. Leur morsure peut passer presque inaperçue. Quelques heures plus tard, les toxines peuvent provoquer une destruction musculaire, des lésions rénales et une paralysie respiratoire. Même si les accidents restent rares chez les touristes, mieux vaut les observer de loin plutôt que de vérifier si leur réputation est vraiment méritée. Numéro 3. Les requins. Sur plus de 500 espèces de requins, seule une poignée représente un véritable danger pour l'être humain. 3 noms concentrent l'essentiel des attaques graves. Le grand requin blanc, le requin tigre et le requin bulldog. Le grand blanc possède la puissance nécessaire pour infliger des morsures mortelles dès la première morsure. Le requin tigre, opportuniste, fréquente les eaux tropicales proches des côtes. Quant au bulldog, il évolue volontiers dans les eaux peu profondes et troubles, jusque dans certains fleuves, là où personne ne s'attend vraiment à croiser un requin. En moyenne, 70 morsures sont confirmées chaque année dans le monde. Elles provoquent généralement une dizaine de décès, soit infiniment moins que leur réputation pourrait le laisser penser. Ces chiffres restent extrêmement faibles face aux millions de personnes qui se baignent quotidiennement. Le risque de rencontre est donc minuscule. Mais lorsque l'un de ces 3 prédateurs se trompe de menu, mieux vaut ne pas être celui qui lui sert de test. Numéro 2. Les méduses. Toutes les méduses ne sont pas dangereuses, mais certaines transforment une simple baignade en un aller simple aux urgences. Parmi les plus redoutables figurent la cuboméduse, l'Irukandji et la physalie, même si cette dernière est techniquement un siphonophore. La cuboméduse possède des tentacules capables d'injecter un venin qui attaque le cœur, le système nerveux et la peau. Dans les cas les plus graves, la victime peut faire un arrêt cardiaque en quelques minutes. L'Irukandji est encore plus trompeuse. Minuscule et presque invisible, sa piqûre peut sembler légère avant de déclencher d'intenses douleurs, des vomissements, une hypertension extrême et parfois des complications cardiaques. La physalie provoque quant à elle entre 10 000 et 30 000 piqûres chaque année sur la seule côte est australienne. Aux Philippines, les méduses les plus dangereuses seraient responsables de 20 à 40 décès annuels, probablement davantage en raison des cas non déclarés. Le problème avec ces animaux n'est donc pas seulement leur venin, c'est surtout qu'on peut les rencontrer sans même les avoir vus arriver. Numéro 1. Le crocodile marin. Le crocodile marin ne vit pas uniquement en pleine mer. Les attaques surviennent surtout dans les estuaires, les mangroves, les embouchures et les rivières soumises aux marées, là où les habitants pêchent, se baignent ou traversent l'eau. Le principal foyer mondial se trouve en Indonésie. D'autres attaques ont lieu au Timor-Leste, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon, en Malaisie et dans le nord tropical de l'Australie. Plus grand reptile vivant, il chasse en embuscade. Presque invisible sous la surface, il peut surgir près de la rive, saisir sa victime et l'entraîner sous l'eau. Contrairement à beaucoup d'animaux dans ce classement, certaines attaques sont clairement prédatrices.
Dans les pays les plus touchés, on recense environ 220 à 250 attaques par an, pour parfois plus d'une centaine de décès. Le nombre réel pourrait être supérieur, car de nombreux incidents surviennent dans les régions isolées. Sa première place vient donc autant de sa puissance que du nombre d'attaques et de leur taux de mortalité. Avec lui, un panneau baignade interdite n'est clairement pas une simple suggestion. Sous l'eau, le danger ne ressemble donc pas toujours à ce que l'on imagine. Alors, quel animal de ce classement te ferait sortir de l'eau immédiatement? Dis-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour ne pas manquer notre prochain top. C'était Koapala, ciao!